face, Jean-François Aquili. C'est quoi le problème à 9h19 sur Sud Radio? Félix Mathieu, 1er octobre, journée internationale pour les personnes âgées, nous en parlons ce matin. Les places sont chères en EHPAD, dans tous les sens du terme. C'est souvent compliqué d'ailleurs de trouver une place. Et ça pourrait s'aggraver. 70% des maisons de retraite publiques étaient déficitaires l'année dernière, selon une alerte de la Fédération hospitalière de France. Ce rapport parle d'un modèle en crise, malgré les aides au secteur. Si rien ne change, on risque bien de voir prochainement des fermetures d'EHPAD imaginées alors que la population française vieillit. Il y a quelques mois, la Sécurité sociale alertait déjà sur le manque de maisons de retraite en France. Certains territoires sont plus touchés que d'autres, comme par exemple les Hautes-Pyrénées ou la Corse. En plus, s'ajoutent les problèmes de recrutement, la pénurie de personnel pour des métiers qui sont sans doute pas assez valorisés auprès de nos parents, nos grands-parents. Alors Félix, vous nous dites des EHPAD en déficit. Pourtant la place, c'est pas donné. 98 € la nuit dans un EHPAD d'un grand groupe privé pour une personne qui n'a pas le droit à l'aide sociale à l'hébergement. Ça fait environ 3 000 € par mois. C'est la moyenne, ça, calculée par l'UFC Que Choisir. Il faut les trouver. Oui, il faut les trouver. Du côté des EHPAD publics, c'est un bon tiers moins cher, mais tout de même une 60aine d'euros la nuit. Il faut quand même pouvoir, en sachant que les résidents y vivent à plein temps. On parle évidemment pas d'une nuitée d'hôtel. Les places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement sont plus nombreuses dans le public, mais aujourd'hui, le secteur public est plutôt minoritaire à 44%. Le marché est plutôt dominé par le privé. Bref, résultat de tout ça, en tout cas, tout type d'EHPAD confondu, le reste à charge médian s'élève à 1 850 € une fois qu'on a retiré les différentes aides existantes. 1 850 € par résident. Résultat d'une étude menée il y a quelques années par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Un résident sur 3 disait puiser dans son épargne. Parfois, ça fois en quelques mois ou quelques années après des décennies d'économie. Un résident sur 10 sollicite ses proches, souvent ses enfants, et puis 10% aussi de ces personnes âgées vendent une partie de leur patrimoine, leur maison ou leur appartement pour se payer évidemment la maison de retraite. Allez, merci Félix, vous restez. Pierre Roux, bonjour à vous. Bonjour. Pierre Roux, vous êtes président de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Vous venez d'entendre l'exposé de Félix Mathieu. Quels seraient à vos yeux les chantiers prioritaires pour remédier à cette crise des EHPAD? Alors je crois que le chantier il est prioritaire bien sûr et puis il est urgent puisque ça fait quand même des décennies que le secteur indique qu'il faut renforcer à la fois les moyens en personnel et puis aussi faire évoluer l'ensemble des dispositifs comme les établissements pour qu'ils répondent plus aux besoins des gens. Et donc, il y a aussi, à côté de ça, l'accessibilité financière qui est en jeu, que ce soit d'ailleurs en établissement, mais c'est pareil à domicile. Donc, si vous voulez, on a une double problématique. Un, il faut plus de moyens sur le médico-social et sur l'accueil des personnes âgées. Et deux, il faut que ça coûte moins cher aux personnes, puisque c'est ce que les gens demandent également. Donc l'exposé pose bien la problématique. On ne peut répondre à cette problématique que dans le cadre d'un grand plan grand âge que le secteur réclame depuis plus de 20 ans. Et qui va devenir nécessaire du fait du vieillissement de la population française. Alors il y a deux difficultés, c'est qu'il est à la fois qualitatif, et vous l'avez très bien dit, qualitatif et puis une question de coût pour les usagers, et il est aussi quantitatif puisqu'en 2040, il y aura 300 000 personnes à accueillir en plus dans les établissements et 300 000 personnes de plus à accompagner à domicile. Donc c'est un défi, c'est un chantier, c'est en même temps la conséquence du bien vivre dans notre pays puisque nous avons un des pays où l'espérance de vie est la plus élevée. La conséquence de la longévité, c'est qu'il y a plus de personnes à aider, les plus fragiles à aider jusqu'au bout de la vie, dans la dignité évidemment. Vous dites, Pierre Roux, plus de moyens et moins cher. Quand on voit le débat autour du budget, enfin, je ne sais pas si ça va démarrer un jour cette histoire, mais j'imagine que vous avez l'œil sur le secteur qui vous concerne, qui vous impacte directement, parce que l'heure est à la restriction aujourd'hui, budgétaire. Alors absolument, on a bien conscience de cette réalité dans notre secteur. Ceci étant, nous notons que, quelles que soient les conditions budgétaires, depuis 30 ans, le choix de venir accompagner dignement nos aînés n'a toujours pas été fait par l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés.
Donc, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un choix budgétaire. On va dire, il y a plus de personnes âgées, donc ça va coûter plus cher. Mais en réalité, il y a des droits qui sont rattachés à tous les usagers. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on ne demande pas forcément globalement de dépenser toujours plus. La question, c'est de dépenser mieux. Parce que, comme on n'a pas suffisamment de moyens, et notamment en personnel, dans les établissements et à domicile, ça va coûter aussi bien plus cher en termes de soins, qu'il s'agisse de soins de ville, qu'il s'agisse aussi du système hospitalier. Donc, tous les rapports démontrent que nous avons intérêt aujourd'hui et dès aujourd'hui à mettre en place un plan solidarité grand âge et une grande loi, de manière à apporter plus de moyens dans le médico-social, si vous voulez, de manière à soulager le système hospitalier qui est en grande tension. Quand vous parlez de il s'agit de flécher différemment et de mieux dépenser avant de dépenser plus. Mieux dépenser. Félix Mathieu, parce que vous parliez de réduire les coûts pour les résidents, mais c'est vrai qu'on se demande comment, si c'est pas par une prise en charge par la collectivité. Alors, évidemment que l'accessibilité financière est essentielle dans ce domaine. On ne peut pas accepter que des personnes n'aient pas accès aux soins en établissement parce que le prix de journée, j'allais dire le ticket d'entrée, le prix de journée hébergement est trop onéreux pour eux. Donc ça veut dire qu'il faut impérativement avoir davantage de solidarité nationale parce que les personnes les moins aisées vont être de plus en plus en difficulté pour s'acquitter du prix de journée. Et donc aujourd'hui, nos concitoyens jusqu'à présent nous disaient, parce qu'on les côtoie nous tous les jours, souvent les gens nous disaient oui mais les vieux il faut qu'ils se débrouillent, etc. Ils ont les moyens, ils ont leur retraite. Sauf que sauf que quand ils sont concernés directement par la question, ils arrivent en disant mais comment c'est possible que ce soit si cher et comment c'est possible qu'il y ait si peu de personnel. Donc on a un problème structurel, le modèle est à bout de souffle. Tous les rapports officiels et les professionnels le disent, sauf qu'aujourd'hui nous n'avons pas acquis la certitude qu'une réelle volonté des différents gouvernements a plaidé en faveur d'une grande loi. Or, c'est ça qu'il faut faire parce que sans ça, on n'y arrivera pas et les Français, leurs familles et le système de santé va se retrouver en péril. Et c'est une urgence et vous nous le rappelez ce matin, Pierre Roux, parce que pardonnez-moi de cette trivialité, mais on y va tous et ça concerne nos anciens, c'est important, c'est fondamental. Merci pour ce regard. Pierre Roux, je rappelle que vous présidez l'association des directeurs au service des personnes âgées, l'ADPA. Merci Félix Mathieu.